Hello tout le monde, vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la rubrique de rappels et conseils. Moi, c'est Allegra Mombouli, motivatrice chrétienne et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message très important. Un message qui s'adresse notamment aux chrétiens, à nous les chrétiens et à toutes ces personnes qui divulguent des photos, des images, des vidéos de nudité sur Internet, sur toutes les plateformes de distribution Internet. C'est-à-dire que toutes ces personnes, vous avez entendu des vidéos de nudité quelconque, vous les partagez. Donc, le message est pour vous aujourd'hui et nous en parlons. Et même si vous n'êtes pas cette personne, mais en tout cas, aujourd'hui, nous parlons de ce sujet-là. Alors, je vais lire rapidement, je prends mon téléphone. Je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 18, qui dit, 1 Corinthiens 6, 18 dit, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Voilà. Je prends ce verset parce que ce verset va justement en corrélation avec le sujet dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont chrétiens, mais lorsqu'ils entendent qu'il y a une histoire de buzz concernant la nudité d'une personne, notamment les hommes de Dieu, ou une personne comme ça, des chrétiens sont prêts à courir, à véhiculer cette vidéo de nudité, à partager, à regarder et commencer à commenter dessus. Mais franchement, je me demande où est la pudeur en tout ça? Où est le côté chrétien en nous? Nous qui devons être la lumière du monde, nous qui devons refléter justement l'image de la bonne nouvelle à travers notre caractère, à travers notre façon de voir les choses, à travers notre façon de nous comporter, à travers la façon de faire les choses. Nous sommes encore des premières personnes ou même des personnes à contribuer à ce genre de choses. Je trouve ça vraiment très désolant pour nous les chrétiens de se comporter comme ça. En tout cas, pour les chrétiens de se comporter comme ça, c'est désolant. Je me demande qu'est-ce qu'on trouve. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu ne regardes pas la pornographie. Mais du coup, quand on publie une photo ou des vidéos de nudité, comme c'est à la mode de nos jours, tu entends là-bas, je sais pas, un pasteur ou qui que ce soit, on a publié sa photo de nudité sur Internet, vous courez vite pour aller regarder. Tu as déjà entendu que dans cette vidéo, on a parlé de la nudité d'une personne. Mais malgré cela, non. Tu veux aller regarder à quoi ressemble la nudité de cette personne. Tu vas dire peut-être non, le but, c'est pas de regarder à quoi ressemble la nudité de cette personne, c'est juste regarder la vidéo. Mais en tout cas, moi, je veux comprendre, parce que moi, je comprends pas ce concept-là. En tout cas, je comprends pas, je suis pas parfaite, mais je parle de ma part. Depuis que les vidéos de je ne sais quoi, qui sont sorties sur Internet, oh, nudité, depuis que ces histoires existent sur Internet, moi, quand j'entends, j'ai mis dans ma tête que je ne peux pas aller me mettre à regarder la nudité d'une personne qui a été exposée. Là-bas, on me dit qu'il y a une personne, on a exposé ça. Je ne vais pas me mettre à les regarder. Je ne veux pas contribuer à ce péché. Le péché que toi, tu connais d'avance. Tu sais déjà que c'est mauvais. On t'a déjà informé que dans cette vidéo, c'est un contenu de nudité. C'est un contenu qui est justement lié à dénigrer une personne. Lié à dénigrer justement l'intimité d'une personne. Mais en tant que chrétien, on court pour aller regarder. Et des surcroît, les femmes, vous faites véhiculer ces vidéos sur Internet. Peut-être par hasard, on peut dire, peut-être comme par hasard, vous tombez sur une vidéo comme ça. Bien-aimé, tu effaces. Ce n'est pas un message de l'évangile que toi, tu dois véhiculer. Tu envoies à une autre sœur. Et cette sœur aussi envoie à une autre sœur. Et vous faites véhiculer ça sur Internet. Les chrétiens. Les chrétiens. Et c'est bizarre, j'entends même, je connais personne, j'entends pas, je connais même, il y a même des frères, c'est-à-dire que qui occupent des positions, des grandes positions dans les églises, qui dirigent, on va dire en quelque sorte comme des pasteurs dans l'église. Vous êtes là à diffuser, à regarder des vidéos comme ça, et à les diffuser, à les partager. Non mais c'est désolant, c'est désolant. Nous devons nous ressaisir, parce que quand vous regardez comme ça, vous n'êtes pas différent en fait de regarder la pornographie. Si en fait la pornographie vous êtes regardé, on est en train de regarder deux personnes qui s'accouplent. Peu importe même si ce pasteur est tombé dans le péché. Vous savez déjà que le pasteur est tombé dans le péché. Mais à quoi ça vous sert d'aller regarder, de vous asseoir, de regarder la nudité de cette personne? Et encore, vous avez fini de regarder, vous avez péché une fois. C'est comme si vous n'êtes pas satisfait du péché, donc vous voulez très bien satisfaire le diable. C'est-à-dire que votre cœur est en train de bouillonner. Bon, comment est-ce que je vais bien satisfaire le diable? Comment est-ce que je vais en tout cas vraiment finir ce péché-là à fond?
Et donc, pour le finir à fond, ce que je dois faire, je dois partager cette vidéo à une autre personne. Ouais. Donc, tu as regardé, tu as d'abord péché toi-même. Et ensuite de ça, tu as partagé avec une autre personne. Tu as partagé même, tu as fait véhiculer la vidéo à beaucoup de personnes. Enfin, l'évangile du péché, quoi. C'est ce que tu véhicules. Tu partages ça avec d'autres personnes. Donc, péchons tous ensemble. Comment je suis tombée là? Péchons tous ensemble. Les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas dans ces choses-là. Et déjà, quand je dis des vidéos bizarres, on ne m'en envoie pas. Et je n'aime pas cela. Nous, les chrétiens, nous devons refléter un autre caractère. Quand nous sommes les enfants de Dieu, on doit vraiment refléter l'image de Christ. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. C'est vrai que nous branchons d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous péchons. Oui, nous le connaissons. Oui, nous le savons. Mais quand tu connais au préalable que dans ce message, dans cette vidéo, on a déjà dit qu'il y a un sujet qui tourne sur la plateforme. Il y a déjà un buzz concernant les photos de nudité, concernant les vidéos de nudité d'une personne. Et de sur quoi tu veux regarder la vidéo? Il y a encore des personnes, c'est-à-dire que tu ne sais pas où trouver la vidéo, mais tu te mets à chercher, tu te mets à demander des gens où est-ce que je peux trouver la vidéo, où est-ce que je peux trouver la vidéo pour regarder. Hey! Mais tu es chrétien, tu es chrétienne, ma soeur. Alors laissez-moi un peu m'adresser à ma soeur, aux sœurs. Chère femme, la nudité d'une personne, c'est quelque chose qui est attrait à l'honneur de cette personne. Parce que si l'acte sexuel était un acte qui devait être exposé à tout le monde, les gens ne devaient pas plus s'accoupler dans les coins fermés en privé, comme dans les chambres à coucher, comme éviter de faire du bruit. Si c'était vraiment des actes qui devaient être mis au public comme ça, comme le monde nous le présente aujourd'hui, tout le monde devait s'accoupler dehors. Et ça allait créer aucun problème aux gens. Parce que ça allait être des normes normales de la société. Mais comme ce n'est pas normal, regardez même dans le monde là où il y a le péché, il y a quand même, on dit, il y a quand même un système de filtrage pour éviter que, par exemple, les enfants tombent dans ces vidéos. Même dans le monde qui est rempli de péchés. Même si c'est mauvais. Mais c'est simplement pour nous dire que le contexte de l'intimité, le contexte de l'accouplement de la sexualité est un contexte qui a trait justement au respect humain, au respect et à la pudeur du corps d'une personne. Alors vous, femmes, vous ne pouvez pas dénigrer la femme en partageant ces vidéos, en vous plaisant à vouloir regarder la nudité d'une femme et vous faites des commentaires. Oh, cette femme-ci est sale. Oh, cette femme-ci, elle ressemble à ceci. Oh, cette femme-ci, elle ressemble à cela. Parce que vous êtes parti regarder cette vidéo. Vous êtes parti regarder la nudité de la vidéo de la nudité de cette femme. Vous savez qu'est-ce qui vous pousse à regarder comme ça? Parce que vous êtes tellement exposé à regarder les films pornographiques et pour vous, vous avez l'idée que la femme doit être parfaite ou l'homme doit être parfait. Voilà pourquoi vous commencez à faire comme ça. Si c'était vous qu'on avait exposé, auriez-vous le courage de vous mettre pour dire que oh, les jambes sont ceci ou les quoi sont ceci, comme vous avez l'habitude de détailler les parties du corps là? Auriez-vous le courage de dire cela? Ou si c'était même à votre sœur, auriez-vous le courage de partager cette vidéo? Oui. Parce que quelquefois, on ne se demande pas. Ce que vous faites, la vidéo de la personne que vous partagez, c'est le frère de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la petite sœur de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un, c'est la future mère de quelqu'un, c'est peut-être l'épouse de quelqu'un, c'est peut-être l'époux de quelqu'un. Cette personne a eu une personne chère dans sa vie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous véhiculez des vidéos comme ça? Et pourquoi ça vous fait plaisir? Je me demande pourquoi ça vous... Et comment ça vous fait plaisir, vous, en tant que femme, de regarder une femme qu'on a dénigrée sur Internet? Et puis vous avez le culot, le courage de venir sur Internet et mettre des commentaires. De toutes les façons, elle n'est pas jolie, de toute façon, elle n'est pas ceci. Vous avez déjà péché en allant vous souiller, en regardant la nudité de ces personnes s'accoupler. Et non, comme le péché là n'est pas satisfaisant, vous voulez en tout cas aller dans le péché en profondeur, c'est-à-dire qu'aggraver le péché. Vous partagez. Et après avoir partagé aux gens, vous mettez dans les réseaux sociaux pour commenter, pour faire des commentaires bizarres. Mais je me demande qu'est-ce qui se passe? Chères femmes, respectons-nous, respectons nos sœurs. Si une sœur tombe, oui, peut-être que la personne a péché, peu importe ses raisons, peut-être que la personne est moins sérieuse, peut-être que la personne est comment. Mais si une personne est exposée dans les réseaux sociaux, on a exposé sa nudité, de gré, je vous en supplie. Ne rentrez pas dans ces choses pour commencer à partager ces vidéos, pour commencer à faire plaisir au diable, à véhiculer ces vidéos de mauvaises choses comme ça. Ne faites pas ça. Et j'aimerais encore m'adresser aux hommes. Chers frères, vous qui êtes là, vous voyez une femme qu'on a exposé sa nudité dans les réseaux sociaux. Et puis vous vous mettez à regarder. Vous avez fini de regarder, vous partagez avec vos amis.
Si c'était votre sœur, auriez-vous le courage de partager cette vidéo à vos amis? Si c'était votre femme, qu'on attrapait peut-être en flagrant délit ou qu'on attrapait peut-être dans un coin en train de vous mentir et qu'on a publié des photos comme ça, auriez-vous le courage de partager les photos de cette femme sur Internet? Auriez-vous le courage de partager des vidéos sur Internet? Non. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, surtout les chrétiens. On se dit chrétiens, mais nous devons quand même refléter le modèle de Dieu. Nous devons quand même refléter l'évangile en nous. Nous devons quand même être différents, montrer au monde qu'il y a quand même une différence. Qu'il y a quand même un Dieu qui existe, il y a quand même la présence de Dieu qui agit en nous. On ne peut pas être là à divulguer. C'est-à-dire qu'on fait véhiculer Mais quand je parle ici, je donne même des bons conseils. Il y a des personnes qui sont juste incapables. Incapables et méchants même de... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te plaît dans le message que je suis en train de dire. Tu es même incapable de dire même que, ok, pour ça, la lettre, pour cette petite chose même que tu as dit, laisse-moi appuyer même un j'aime, laisse-moi partager, laisse-moi ne fût-ce que m'abonner. Vous êtes capable de le faire. Mais de surcroît, tu as tout le temps et tout le courage de partager des vidéos bizarres. Tu partages 1, 2, 3, tu partages même à 30, à 40 personnes. Sur ton répertoire, tu partages, tu partages. Mais pour véhiculer un message qui peut aider quelqu'un, qui peut recadrer quelqu'un, qui peut bénir quelqu'un, qui peut fortifier quelqu'un, qui peut reconforter une personne, tu es incapable. Et tu te dis chrétien. Dieu va te demander un jour, qu'as-tu fait de la parole que tu as entendue? Et ce jour-là, tu ne seras pas avec moi. Ce jour-là, tu ne seras pas sur YouTube. Ce jour-là, tu ne seras pas avec ton pasteur. Ce jour-là, tu ne seras pas avec ta mère. Ce jour-là, tu ne seras pas avec ta femme, avec ton mari. Ce jour-là, tu seras seul face à toi-même, face à ta vie, face aux œuvres que tu as commises sur la face de la terre. Oui, car il y aura un jour où tout va finir. Un jour où tu répondras devant le Maître, devant le Créateur. Même si tu n'y crois pas, un jour viendra où tu seras seul. Et ce jour-là, tu répondras. Bien-aimés, véhiculons des bonnes choses. Frères, je vous en prie, ne dénigrez pas les femmes comme ça. Ne dénigrez pas les femmes comme ça. Il y a même des femmes, vous êtes comme ça parce que votre mari est parti faire je ne sais quoi. Et vous avez les photos de cette femme. Peut-être vous l'avez vue dans le téléphone de votre mari. Du coup, vous les publiez dans les réseaux sociaux pour dénigrer cette femme. Si c'était vous qui êtes tombé dans le péché, si c'était vous qui avez commis l'adultère avec un autre homme, seriez-vous contente qu'on publie votre nudité comme ça sur les réseaux sociaux? Je suis sûre que vous ne serez pas contente. Trouvez une autre façon de régler vos conflits. Trouvez une autre façon de régler ce problème. Mais ne dénigrez pas une personne comme ça. Mais ne dévalorisez pas une personne comme ça. Non, c'est pas gentil. Parce que mettez-vous à la place de cette personne. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre à la place de cette personne, dites-vous, si c'était ma soeur, qu'est-ce que j'aurais fait? Si c'était mon enfant, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être qu'en pensant comme ça, vous pouvez au moins avoir une bonne position, un good mindset, pour justement penser normalement. Bien-aimés, ne véhiculons pas des messages de destruction. Ne véhiculons pas des messages de dégradation. Ne véhiculons pas des vidéos qui salissent les autres, qui détruisent les autres. Parce que exposer la injustice, c'est détruire une personne. On sait que la personne a péché. On sait que la personne a fait du mal. Après quoi? Oui, après quoi? Si vous êtes sincère des péchés que vous faites en cachette dans l'intimité, que personne ne connaît, si on devait vous regarder, seriez-vous saint? Auriez-vous le courage et l'audace de lever vos deux mains comme ça, dire que moi je suis saint devant Dieu, que je ne pêche pas, qu'il n'y a pas de mauvaises choses que moi je fais? Pour vous mettre devant la barre pour dénigrer une personne, pour vous mettre devant la barre pour salir une personne. Non. Non. Frère, vous avez des sœurs. Si vous n'avez pas des sœurs, c'est la maman de quelqu'un. Si ce n'est pas votre mère, mais cette personne que vous dénigrez, c'est la maman de quelqu'un. Ne prenez pas parce que vous n'êtes plus avec cette femme, parce que vous ne voulez plus d'elle, parce que peut-être vous l'avez utilisée, que vous prenez ses photos, vous prenez ses vidéos, ou peut-être vous la prenez en photo, vous la prenez en vidéo à son insu, et puis vous partez publier ça dans les réseaux sociaux pour dénigrer cette personne. Quel plaisir avez-vous? Qu'est-ce que ça vous fait quel plaisir? De quoi vous voulez vous alimenter? Mais quelle haine, quelle méchanceté vous avez? Et vous aussi les femmes, quand vous partez avec un homme et vous savez comme ça, ne leur donnez pas vos photos. Quand ils demandent des photos de nudité, ne leur donnez pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont méchantes aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont destructeurs.
Ok, ça va, j'étais un peu émotionnée parce que c'est un sujet vraiment qui me met à cœur, qui me prenait vraiment à cœur, qui est lourd à chaque fois que je vois des choses qui se passent sur Internet. En tout cas, je suis très indignée, si bien que j'ai voulu le partager avec vous. Alors, comme j'ai dit au début, moi, c'est Allegra Mambouli, motivatrice chrétienne, créatrice de contenu. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, je vous remercie énormément. Et pour toute la famille qui revient, un grand merci encore. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. En tout cas, abonnez-vous massivement pour me supporter. Abonnez-vous, partagez à vos frères, partagez à vos soeurs, partagez à vos amis. Vous ne connaissez pas le mindset de quelqu'un. Alors, partagez cette vidéo. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était prêt à dénigrer une personne en voulant partager des photos de nudité d'une personne. Vous ne savez pas qui vous allez aider. Alors, partagez cette vidéo massivement et que Dieu vous bénisse. Sinon, on se retrouve à la vidéo prochaine. N'hésitez pas de vous abonner. Je dis un grand merci à JKM, Jesus King Ministry, parce qu'ils sont en train vraiment de beaucoup m'aider, parce qu'ils publient beaucoup mes vidéos. Donc, je leur dis un grand merci. Alors, je mettrai le lien ici sur la barre d'infos. Justement, vous pouvez vous abonner à leur chaîne parce qu'ils sont une bénédiction pour moi. Ils partagent mes vidéos, en tout cas en masse. Et donc, je vous dis un grand merci. On se retrouve à la vidéo prochaine. God bless you and bye bye. See you next time.